Ton véritable cadeau ne réside pas dans le fait d'être toujours disponible, mais dans celui de rester authentique. Aujourd'hui, je veux t'ouvrir une porte que peu osent pousser. Je vais te guider pas à pas à travers 3 mouvements clairs qui le rendront incapable de résister, qui éveilleront en lui le besoin de te chercher, de t'écouter et de t'avoir dans sa vie, d'une manière que tu n'as peut-être jamais imaginée. Et avant que tu ne penses « Oh mon Dieu, j'ai déjà tout essayé, rien ne fonctionne », laisse-moi t'arrêter un instant. Ce que tu vas découvrir ici ne se trouve ni dans les magazines de mode, ni dans ces guides qui, au final, ne font que te culpabiliser comme si c'était toi qui avais échoué. Ce message t'est dédié à toi, femme qui a assez vécu pour savoir ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut plus. Si tu as entre 45 et 60 ans, tu dois sentir que ces mots portent ton nom. Parce que je sais ce que cela signifie de regarder autour de soi et de ressentir que les hommes de notre âge sont devenus, comment le dire poliment, des spécialistes de la fuite émotionnelle, des maîtres du vide, presque comme des statues de marbre, incapables d'ouvrir leur cœur. Et si tu es plus jeune, reste là, car ce que tu vas entendre maintenant sont des vérités que beaucoup ne découvrent que bien trop tard, parfois après des années perdues dans des relations qui ne les ont jamais honorées. Avant de plonger dans les secrets, j'ai une petite mais cruciale demande. Si ce que je dis touche quelque chose en toi, si tu sens que ce sont exactement les mots dont tu avais besoin aujourd'hui, alors prends un moment. Aime cette vidéo, abonne-toi, active la cloche. Fais-le maintenant. Parce que ce que je partage ici, tu ne le trouveras nulle part ailleurs. Et surtout, partage ce message avec une amie qui soupire toujours parce que plus personne ne s'intéresse à elle. Avec ta sœur qui fait semblant d'être forte mais qui, intérieurement, se sent seule. Ou avec ta cousine qui a cessé de croire en l'amour. N'attends pas, tu vas oublier plus tard, et elle pourrait rater la chance d'entendre quelque chose qui peut bouleverser leur vie. Et maintenant, écoute attentivement, car ce qui vient est décisif. Si tu restes jusqu'à la fin, tu ne découvriras pas seulement ces 3 étapes. Il y a un 4e secret caché que je n'ai volontairement pas mis dans le titre. Je le garde pour les femmes qui sont vraiment prêtes à se transformer, à briser des schémas et à s'ouvrir à une nouvelle manière d'aimer. Ce 4e secret ne fait pas seulement qu'un homme t'appelle, il te transforme en un aimant pour son désir, en la pensée qui revient passionnément dans son esprit, encore, et le plus important, de manière saine. Depuis plus de 20 ans, en tant que thérapeute de couple et conseiller sexuel, j'ai vu des scènes qui pourraient remplir une bibliothèque entière. J'ai vu des femmes brillantes, intelligentes, confiantes, se plier pour des hommes qui n'avaient ni la stature ni la dignité de passer ne serait-ce qu'une minute à leur côté. J'ai vu de vraies reines déposer leur couronne juste pour mendier quelques miettes d'attention. Et le plus douloureux, la plupart de ces hommes n'avaient aucune idée du trésor qu'ils avaient sous les yeux. Mais j'ai aussi vu l'inverse. Des femmes apparemment ordinaires, sans qualité que le monde qualifierait d'extraordinaires, sont devenues des centres de gravité si puissants que des hommes gravitaient autour d'elles comme des planètes, irrésistiblement attirés par leur soleil. Et non, je ne parle pas de mannequins de couverture. Je parle de femmes qui ont appris un art plus profond. L'art d'être désirées par des hommes qui voient l'essentiel, pas seulement la surface. Et c'est précisément là, dans ce contraste, que se trouve la vérité que je veux te révéler aujourd'hui. Je parle de femmes dont la vie est écrite sur leur peau. Des vergetures comme des cartes de leur chemin, des cheveux gris comme des fils de lune, des yeux qui gardent que les histoires de longues nuits, des femmes avec des enfants, avec des ex-maris dans leur dossier, avec des cicatrices, qu'elles ne cachent pas mais qu'elles nomment. Elles ne sont pas des fantasmes, elles sont présence et pulsation. Qu'avaient certaines d'entre elles que les autres n'avaient pas? C'est exactement ce que nous allons décoder maintenant. Et je te le dis tout de suite, cela ne dépend pas de ta taille de vêtements, ni du chiffre sur ta carte d'identité, ni de ton compte en banque, ni de ton bilan amoureux. C'est quelque chose de plus profond et d'étonnamment simple. Moins de paraître, plus de pulsations intérieures. La science nous donne un indice clair. Le cerveau masculin fonctionne selon un mécanisme de récompense primitif. Quand les hommes ont le sentiment d'avoir accompli quelque chose que les autres n'ont pas pu faire, quand ils ressentent une conquête, leur cerveau les récompense avec de la dopamine,
ce qui déclenche l'envie de recommencer la quête. Ce n'est pas de la poésie, c'est de la chimie qui commande le comportement. Et comprendre cela te donne un savoir pratique. L'important est, beaucoup de femmes détruisent inconsciemment ce champ de conquête. Elles offrent tout immédiatement. Attention constante, solution instantanée, disponibilité totale. Elles comblent les désirs avant même qu'ils ne soient exprimés. Elles retirent tout mystère, toute énigme. Et quand il n'y a plus rien à découvrir, l'intérêt s'éteint. C'est comme ouvrir une boîte et sortir tous les jouets d'un coup. L'éclat ne dure qu'un instant, puis vient l'indifférence. Les 3 étapes que je vais te montrer commencent par accepter cette carte telle qu'elle est. Ce ne sont pas des jeux, ni des mascarades. Ce sont des techniques pour récupérer ta présence avec dignité, pour redevenir un lieu où l'on veut revenir. Je ne dis pas que tous les hommes sont pareils, mais il y a des tendances, des schémas neuronaux et évolutifs qui se répètent chez beaucoup. Si tu les connais, tu peux te mouvoir plus librement. Transformer ce savoir en pratique quotidienne te donne une vraie force. Tu attires depuis ton centre sans perdre ton authenticité. Et avant que quelque alarme ne retentisse, ce n'est pas de la manipulation. Nous n'allons tromper personne ni jouer les froides artificiellement. Il s'agit de te reconnecter à une puissance féminine que tu as peut-être reléguée à l'arrière-plan. La féminité n'est ni une erreur ni une honte, c'est une forme d'énergie, une manière de parler sans perdre ta dignité. On nous a appris le contraire, que l'attraction équivaut à la légèreté, que montrer son désir signifie être calculatrice, que la féminité est superficielle. Des préjugés que nous devrions dissoudre calmement. Ta féminité, ce mélange de douceur et de force, d'humour et de limites claires, utilisée consciemment, est un aimant honnête. Elle attire sans rendre dépendante, séduit sans te faire perdre toi-même. Si tu l'actives avec clarté, les hommes avec une véritable résonance ne seront pas seulement attirés par toi, ils reviendront avec un intérêt sincère. J'ai souvent vu des femmes unir 2 énergies qui semblent contradictoires à première vue. Elles sont à la fois phares et gardiennes. Elles ouvrent et accueillent, mais savent aussi qu'en garder une porte à moitié fermée. Elles cultivent un jardin qui ne montre pas toutes ses fleurs d'un coup. Cet équilibre, finesse avec frontières, éveille la curiosité et donne envie de revenir encore et encore. C'est une technique simple, doser la présence. Honnêtement, pas tactiquement. Cela transforme le quotidien. Au lieu de tout résoudre immédiatement, tu laisses l'autre participer, faire son chemin, accomplir de petites conquêtes, pas par indulgence, mais par dignité. Chaque petite conquête renforce son intérêt. Chaque pas éveille son sentiment de réussite. C'est ainsi que naît l'intérêt actif, pas une mission à sens unique. Je vais te donner des outils concrets pour cela, des gestes, des phrases, des moments et des pauses que tu peux intégrer dans ton quotidien, avec respect et tendresse. Parce que l'attraction ne signifie pas enlever quelque chose, mais offrir un paysage où l'autre veut toujours revenir. À la fin, en plus des 3 étapes, je te donnerai une clé supplémentaire. Une 4e découverte que je réserve uniquement aux femmes qui sont vraiment prêtes à se transformer. Ce n'est pas un stratagème, mais une nouvelle manière calme et puissante de prendre ta place dans le désir. Prête à franchir ce seuil. Je sais que tu veux découvrir les 3 étapes, et je suis prête à te les montrer. La première étape, et je veux que tu l'imprimes profondément en toi, car elle est la base de tout le reste. Deviens la femme que j'appelle la femme imprévisible. Regarde autour de toi. As-tu remarqué comment les hommes peuvent regarder le football pendant des heures, jouer aux jeux vidéo ou rester à une table de poker? Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais de résultat garanti. Chaque action ouvre la porte à l'inattendu. Chaque manche contient un nouveau rebondissement. Cette incertitude allume un feu dans leur cerveau. La dopamine est libérée. La substance qui le fait se sentir vivant, plein de tension, presque accro à ce qu'il ne peut pas totalement contrôler. Maintenant, regarde-toi. Demande-toi, suis-je prévisible? Est-ce que je réponds immédiatement à chaque message? Est-ce que je dis oui à chaque invitation? Est-ce que je réagis toujours de la même manière, comme si mon scénario était déjà écrit? Si tes réponses sont plutôt oui,
Cela explique en partie pourquoi il ne ressent plus la même envie de te chercher. Être imprévisible ne veut pas dire être chaotique, jouer à des jeux extrêmes ou devenir quelqu'un d'autre. C'est bien plus élégant. Cela signifie être pleine de facettes, avoir une vie à soi, des intérêts qui ne stagnent pas, un agenda qui ne gravite pas uniquement autour du sien. Cela signifie le surprendre de temps en temps avec une étincelle, avec un côté de toi qu'il ne connaissait pas encore. Je vais te raconter une histoire. Une femme à Bogota, architecte, 52 ans, était depuis 3 ans dans une relation qui l'éteignait intérieurement. Son partenaire ne la cherchait que lorsqu'il avait besoin de compagnie ou de sexe. Jamais simplement pour lui demander « Comment vas-tu ? Tu me manques ?» Elle se sentait invisible. Je lui ai proposé un exercice simple. Briser le schéma pendant 2 semaines. Un jour, elle répondait immédiatement. Le lendemain, elle laissait son téléphone de côté pendant des heures. Un autre jour, elle ne réapparaissait que le lendemain matin. Un week-end, elle annulait leurs plans pour sortir avec des amis. Une autre fois, elle est apparue soudainement à sa porte avec du vin et un sourire éclatant. Le résultat, en 7 jours, cet homme qui la traitait comme un meuble a commencé à devenir nerveux, comme quelqu'un qui craint de perdre un trésor qu'il considérait comme acquis. Il appelait plus souvent, envoyait des fleurs, cherchait des explications. Pourquoi ? Parce que son cerveau primitif sentait le danger. Elle n'était plus sûre, plus toujours disponible, et son instinct de chasseur s'est réveillé. Mais le plus important n'était pas sa réaction, mais sa transformation à elle. Pendant qu'elle jouait à être imprévisible, elle réveillait en réalité des parties d'elle-même qu'elle avait abandonnées. Elle s'est inscrite à des cours de salsa, a renoué avec de vieilles amitiés, a lancé un projet personnel qui dormait dans un tiroir depuis longtemps. Ce n'était pas du théâtre, mais de l'authenticité. Elle ne jouait pas, elle se rappelait la femme vivante et fascinante qu'elle avait toujours été. Et c'est là que se trouve la clé. La véritable imprévisibilité n'est pas déguisement ou fragmentation. Cela signifie te voir comme un kaléidoscope et non comme une page blanche. Montrer les différentes textures de ta personnalité, la joyeuse et la profonde, la sérieuse et la joueuse, l'amoureuse et la créatrice. Une femme à la vie riche et variée devient un univers qu'aucun homme ne peut saisir d'un seul regard. Car oui, je l'ai vu encore et encore. Les hommes perdent de la flamme lorsque tout est trop linéaire, trop transparent, pas par méchanceté ou superficialité, mais parce que leur cerveau a besoin du frisson de l'inconnu, le sentiment qu'il reste encore quelque chose à découvrir. Imagine que quelqu'un t'offre un livre. Si tu sais déjà dès la première page comment il se termine, tu le poserais. Mais si chaque chapitre apporte des rebondissements, des personnages complexes et de nouveaux paysages, tu le dévorerais et il t'accompagnerait toute ta vie. C'est exactement ce que signifie être imprévisible. Tu deviens une histoire fascinante qu'il ne veut pas lâcher. Tu dois être ce livre que personne ne laisse sur la table de nuit. L'histoire qu'il ouvre avec désir parce que chaque page contient une surprise qui le tient éveillé jusque tard dans la nuit. Mais attention, imprévisible ne veut pas dire lunatique, tempétueuse ou semeuse de drames. Il ne s'agit pas de manipuler ou de blesser. Il s'agit d'ouvrir ton éventail intérieur et de montrer que tu es une femme pleine de nuances, qui n'entre dans aucun moule rigide, qui vit différentes émotions, selon le jour, selon la lumière. Si tu es d'ordinaire douce et expressive, accorde-toi parfois un silence mystérieux, une touche de retenue. Si tu es sérieuse et structurée, surprends-le avec une étincelle de jeu. Si tu es celle qui organise tout, laisse-lui l'initiative et vois ce qu'il en fait. Si tu es toujours d'accord, dis-lui clairement quand tu ne l'es pas. L'idée est simple et puissante. Il ne doit jamais pouvoir dire « je la connais déjà complètement », mais ressentir toujours « chaque jour avec elle est une nouvelle découverte ». Et toutes ces facettes sont vraies. Et sûrement la question traverse ton esprit. Ne vais-je pas paraître instable ? La différence est immense. L'instabilité naît du chaos intérieur, de l'insécurité, de la perte de contrôle sur ses propres os. L'imprévisibilité, au contraire, naît de la richesse intérieure, d'un vaste univers en toi qui mérite d'être découvert pièce par pièce. Une femme instable trouble et repousse, elle crée la peur et pousse l'autre à chercher la paix ailleurs. Une femme imprévisible, en revanche, éveille la curiosité, enflamme les questions
offre ce délicieux sentiment de mystère qui déclenche le désir d'en savoir plus. Comment savoir de quel côté tu te trouves? Observe. S'il prend ses distances, semble inquiet, te dit d'un ton agacé qu'il ne te comprend pas, alors peut-être que tu émets du chaos. Mais s'il se sent attiré davantage, si son intérêt grandit, s'il sourit et te dit que tu es fascinante, alors tu es sur la bonne voie. Le but n'est jamais de le rendre fou ou de punir par la confusion. Le but est de maintenir vivante la flamme de la curiosité. Celle qui bat fort au début de chaque relation et s'éteint dès que nous devenons trop prévisibles. Beaucoup de femmes craignent ce jeu car elles pensent qu'elles vont perdre le contrôle. Elles se disent « Non mais si je ne réponds pas toujours immédiatement, si je ne suis pas constamment disponible, il ira simplement vers une autre. » Laisse-moi te dire par expérience, un homme qui disparaît parce que tu ne le sers pas 24 heures sur 24 n'est pas une perte, c'est un soulagement. Cet homme ne cherche pas une partenaire, il cherche une mère. Quelqu'un qui lave ses émotions et range son chaos sans rien apporter en retour. Un homme adulte et conscient qui veut une femme dans toute sa plénitude ne fuira pas parce que tu es indépendante. Au contraire, il l'honorera. Il appréciera ta complexité, ta capacité à le surprendre, à le sortir de l'évidence. Ceux qui fuient la femme imprévisible sont souvent les insécures. Des hommes qui veulent tout contrôler parce qu'ils n'osent pas grandir. Ils veulent une figure qui les materne, pas une compagne qui les défie et les inspire. Et là, je te demande honnêtement, veux-tu vraiment un tel homme dans ta vie? Maintenant vient quelque chose de fondamental. Je vais te montrer des stratégies concrètes et pratiques avec lesquelles tu peux utiliser l'imprévisibilité de manière intelligente et authentique, pour qu'elle devienne un phare pour votre relation et non une tempête qui la détruit. La première idée clé, et crois-moi, c'est la plus importante, consiste à te construire ton propre univers. Une vie tellement riche et vivante qu'elle n'a besoin de personne d'autre pour avoir un sens. Tu ne peux pas être imprévisible si chaque battement de ton cœur tourne uniquement autour de lui. Une femme fascinante est comme une constellation, beaucoup d'étoiles, chacune avec sa propre lumière. Tes projets, tes objectifs personnels, tes amitiés, tes passions, tout cela forme un ciel qui l'attire justement parce qu'il ne lui appartient pas. Cela lui rappelle que ton monde est plus grand que le sien. Il y aura des jours où ta carrière, ton art, ton sport ou même ton silence auront la priorité. Des moments où tes yeux brilleront de joie grâce à une expérience que tu as vécue seule ou avec quelqu'un d'autre. Et lorsque tu la partages, ils se sentent invités à explorer un territoire qu'ils ne contrôlent pas. C'est exactement cela le trésor pour maintenir l'attraction vivante. Que tu ne sois pas prévisible parce que ta vie est trop grande pour entrer dans une seule forme. La deuxième stratégie est plus subtile, mais tout aussi forte. Change tes schémas de communication. Pense à tes messages comme à de petites clés. Chacune ouvre une émotion différente. Tu réponds toujours immédiatement? Offre-toi la liberté d'attendre, de prendre ton temps. Non pas comme un jeu, mais parce que ta vie a aussi des pauses et des priorités. Tu écris toujours de longs paragraphes? Essaie une courte ligne scintillante qui donne envie de demander davantage. Es-tu toujours celle qui commence chaque conversation? Laisse-lui cette tâche de temps en temps. Fais-lui sentir qu'il veut venir te chercher. Et si vos conversations tournent toujours autour des mêmes sujets, ose ouvrir de nouvelles fenêtres. Parle d'une passion cachée, d'un livre qui t'a ému, d'un rêve étrange, d'un projet qui t'enthousiasme. Chaque variation est comme une nouvelle fenêtre dans une maison. Soudain une autre lumière entre, un autre vent, et il se rend compte qu'il n'a pas encore vu toutes tes pièces. Ce qui est fascinant, c'est que tu n'as rien à inventer de artificiel. Il suffit de montrer toutes tes faces, tes facettes, même celles que tu as cachées jusqu'à présent. Car imprévisible ne signifie pas te déguiser, mais être authentiquement en mouvement, comme une rivière qui ne coule jamais deux fois de la même façon et qui reste pourtant toujours la même rivière. La troisième stratégie, et je veux que tu la prennes avec le plus grand sérieux, est « ose montrer tous tes visages, ceux qui vivent en toi et qui disparaissent parfois sous l'habitude. » Nous, les femmes, sommes des univers pleins de contrastes. Nous sommes douceur et feu,
discipline et jeu, silence et rire éclatants. L'erreur la plus courante est de se réduire à une seule version, celle qui semble sûre, que nous croyons qu'il attend, comme si une image de 1000 couleurs était toujours peinte avec la même teinte. Les hommes, ceux qui tombent vraiment amoureux d'une femme complète, ne sont pas captivés par la répétition, mais par l'impossibilité de te catégoriser. Laisse-le te vivre lumineuse et profonde lorsque vous parlez de la vie, courageuse et sensuelle dans l'intimité, protectrice avec tes enfants ou parmi les autres, aventureuse dans de nouveaux projets et vulnérable lorsque tu as besoin de soutien. N'aie pas peur des contradictions, elles ne sont pas un signe de faiblesse, mais de vitalité. Pense aux femmes les plus fascinantes de l'histoire. Elles n'étaient jamais linéaires. Elles pouvaient être le même jour un refuge tendre et une tempête pleine de puissance. Elles pouvaient marcher de manière indépendante et en même temps ouvrir l'espace pour demander de l'aide. Elles avaient l'audace de désirer et l'humilité d'apprendre. Cet exact paradoxe captive, parce que de nombreuses vies habitent un seul corps. Et là, quelque chose de magnifique se produit. Quand mes clientes commencent à pratiquer cette véritable imprévisibilité, elles ne voient pas seulement le regard des hommes sur elles changer. Elles commencent aussi à se voir elles-mêmes autrement. Elles redécouvrent des facettes qu'elles avaient laissées dormir dans un coin depuis longtemps. Elles reprennent des passions, des passe-temps, des sensibilités qu'elles avaient autrefois abandonnées et en parlent avec des yeux brillants. « Je me sens plus vivante », disent-elles. Car la vérité est, la monotonie n'éteint pas seulement la flamme dans la relation, elle éteint aussi la tienne. Si ta vie devient un scénario répétitif qui tourne constamment autour de satisfaire quelqu'un d'autre, tu deviens toi-même prévisible pour toi. Mais lorsque tu recommences à ramener ces parties oubliées, lorsque tu redonnes de la place à toutes tes voix intérieures, alors la transformation se produit. Tu deviens plus attirante, oui, mais surtout tu deviens plus attirante pour toi-même. Et cette confiance en soi, cette plénitude intérieure, se ressent à des kilomètres. C'est comme un parfum invisible. Les hommes le perçoivent, sans que tu dises un mot. Laisse-moi te poser une question peut-être inconfortable mais libératrice. Quand t'es-tu surprise toi-même pour la dernière fois? Pas lui, toi. Te souviens-tu du moment où tu as fait quelque chose que tu n'avais jamais essayé auparavant? Quelque chose qui t'a arraché au quotidien et t'a donné la sensation d'être vraiment vivante? Si tu dois réfléchir longtemps, c'est peut-être exactement la raison pour laquelle tu n'éveilles pas aujourd'hui une grande fascination. Car si ta propre vie a le goût de la routine, comment peut-elle avoir pour quelqu'un d'autre le goût de l'aventure? La bonne nouvelle, tout cela peut être réveillé. Cette femme imprévisible et multiforme, capable de se réinventer encore et encore, est déjà en toi. Peut-être qu'elle dormait simplement et attendait cet appel. Le premier pas est de lui redonner une voix. Maintenant, nous en venons à la deuxième étape, tout aussi puissante et pensée comme un complément à la première. Je l'appelle « créer une valeur d'unicité émotionnelle ». Et c'est peut-être l'idée la plus révolutionnaire que tu entendras aujourd'hui sur la connexion avec un homme. Réfléchis, nous avons tous des personnes que nous cherchons dans des moments très précis. Cet ami qui a exactement le bon conseil quand tu en as le plus besoin. Ce membre de la famille qui te fait rire même les jours les plus gris, ou cette collègue qui trouve toujours les mots pour te remotiver. Ils ne sont pas parfaits, mais ils te donnent quelque chose que personne d'autre ne peut donner de la même manière. C'est exactement ce que j'appelle la valeur d'unicité émotionnelle. Et dans le domaine de l'amour, il en va de même. Même si beaucoup de femmes ne le voient pas, beaucoup croient que le secret pour qu'un homme reste, ou la recherche intensément, est de devenir un compendium de perfection. La meilleure cuisinière, la plus passionnée des amantes, la plus compréhensive, la plus belle, la mieux organisée, comme si la relation était une compétition sans fin pour des médailles invisibles. Et à la fin, elles sont épuisées, l'amusée d'avoir essayé d'être tout pour lui. Le tragique, c'est qu'elles manquent l'évidence. Il ne s'agit pas d'être parfaite en tout, mais irremplaçable dans une seule chose. Ce quelque chose qui s'imprime comme un sceau émotionnel, quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs. Crois-moi, je l'ai vu encore et encore dans ma pratique. Les hommes ne cherchent pas la femme parfaite. La perfection n'existe pas,
Et au fond, elle n'est même pas attirante. Ce qu'ils cherchent, ce qui les captive sans chaîne, c'est la femme qui déclenche en eux un sentiment unique, une émotion que personne d'autre ne peut toucher. Peut-être es-tu la seule à le faire rire au point qu'il en ait mal au ventre, ou celle qui le relève quand il est à terre, celle qui lui offre la paix au milieu du chaos, ou celle qui le défie mentalement et le pousse à grandir. Peut-être es-tu celle qui réveille l'aventurier en lui, ou celle qui lui fait sentir sa force, sa protection, sa profonde masculinité. La clé ne réside pas dans l'accumulation de nombreuses qualités dispersées, mais dans la découverte de ton super-pouvoir émotionnel et dans le fait de le nourrir pour qu'il brille. Je me souviens d'une cliente qui m'a profondément impressionné. C'était une femme extraordinaire, brillante médecin, magnifique, extrêmement organisée, parfaite hôtesse, toujours soignée, toujours avec un sourire impeccable. Sur le papier, la femme idéale. Et pourtant, après 2 ans, son compagnon paraissait de plus en plus distant, ennuyé, comme s'il vivait à côté d'elle en pilote automatique. En analysant sa situation, c'était immédiatement clair. Elle était bonne en tout, mais inoubliable en rien. Parfaitement prévisible, il savait exactement comment elle réagirait dans chaque situation. Toujours de bonne humeur, toujours avec le repas prêt, toujours impeccable, toujours compréhensive. Et paradoxalement, cette constance l'engourdissait. Je lui ai posé une question qui l'a laissée silencieuse longtemps. Si tu disparaissais demain de sa vie, qu'est-ce qui lui manquerait le plus chez toi? Et ne dis pas tout. Dis une chose concrète, quelque chose que personne d'autre ne pourrait lui donner de la même manière. Elle a baissé les yeux et n'a pas su répondre. Là se trouvait le nœud. Nous avons commencé à travailler et nous avons découvert son trésor caché. Elle avait un talent incroyable pour changer la perspective des gens. Elle savait éclairer les problèmes avec espoir, montrer les opportunités dans la tempête. C'était inné en elle, sans effort, mais elle l'avait enfoui sous l'obsession d'être la petite amie parfaite. Au lieu de l'accompagner avec sa lumière, elle avait endossé le rôle de servante émotionnelle, celle qui résout tout pour lui. Elle le gardait dans le confort, mais sans croissance. Je lui ai proposé un petit changement puissant. La prochaine fois qu'il rentrerait épuisé du travail, elle ne devait pas immédiatement servir le repas. À la place, elle devait s'asseoir avec lui, respirer avec lui, et à partir de ce calme, le guider avec des questions et des perspectives que seule elle pouvait lui offrir. L'effet fut presque immédiat. En quelques semaines, il commença à la rechercher pour une nouvelle raison, non par commodité, non par routine, mais parce qu'il trouvait auprès de elle de la clarté. Elle devint sa source de vision, la seule capable d'ordonner ses tempêtes intérieures. Elle n'était plus parfaite dans 1000 choses, elle était unique dans une, et cela suffisait à la rendre irremplaçable. Et c'est là le cœur du sujet. Lorsque qu'un homme associe ta présence à une émotion qu'il ne trouve nulle part ailleurs, il te cherche de lui-même. Tu n'as pas besoin de le supplier, ni de courir après lui, ni de jouer la comédie. Son instinct le ramène vers toi parce que tu es ce lieu irremplaçable dans son monde émotionnel. Mais écoute bien, cela ne signifie pas que tu dois être sa thérapeute gratuite, son coach non rémunéré, ou même une béquille émotionnelle dont il dépend. Ta valeur unique doit être un cadeau issu de ton authenticité, non un fardeau qui t'épuise. L'essentiel est de reconnaître ce trésor en toi et de l'utiliser consciemment, pas comme un masque, mais comme une extension naturelle de ce que tu es. Voilà ta clé secrète pour créer une connexion émotionnelle si unique qu'il ne la trouvera nulle part ailleurs. J'ai vu des miracles chez mes clientes. Certaines sont l'étincelle qui réveille la part créative de leur partenaire. D'autres les invitent à sortir de leur zone de confort, à essayer de nouvelles choses qu'ils n'auraient jamais osé seuls. D'autres encore les aident à embrasser leur sensibilité, à se sentir en sécurité dans leur vulnérabilité. Certaines les font rire jusqu'à ce que le poids de la journée disparaisse. Et certaines sont comme des phares dans la tempête. Elles apaisent, inspirent, donnent une direction. Chacune rayonne de sa propre lumière, avec un super pouvoir émotionnel inimitable. Le secret n'est pas de vouloir être tout à la fois. Cela épuise. Le secret est de reconnaître et de renforcer ta propre lumière. Pour cela, tu dois d'abord vraiment te connaître, percevoir les signaux de ta vie. Demande-toi, qu'est-ce que les gens apprécient le plus chez moi?
que soulignent sans cesse mes amis et ma famille. Quel talent coule si naturellement en moi qu'il ne demande aucun effort. Si, même dans les moments sombres, tu fais rire les autres, alors ta magie est là, dans la légèreté qui dissout la lourdeur. Si ton don est la sagesse, tu ouvres des portes vers de nouvelles perspectives. Si ton cœur bat pour l'aventure, tu es celle qui donne du courage, qui rappelle. Là dehors, il y a encore des mondes à découvrir. Mais souviens-toi, ta valeur émotionnelle ne doit jamais naître du sacrifice de soi. Tu n'es pas là pour être une psychologue gratuite, ni une mère déguisée en partenaire, ni la porteuse de fardeau d'une vie étrangère. Ton don n'est pas un service de livraison. Il doit aussi te nourrir. S'il ne te comble pas, s'il n'est qu'un devoir, alors ce n'est pas un don, mais une chaîne. Le plus beau, c'est que lorsqu'une femme se reconnecte à son cadeau, quelque chose s'allume en elle. Non seulement ses relations changent, mais aussi sa relation à elle-même. Elle ressent de nouveau un sens, elle reconnaît que ce qu'elle porte est grand. Ce porte est grand, un cadeau pour le monde. Et crois-moi, les hommes le ressentent, pas parce que tu l'expliques, mais parce que tu le rayonnes. C'est une énergie magnétique. L'épanouissement se voit de loin. Comment découvrir ta valeur émotionnelle si elle n'est pas encore claire pour toi? 4 exercices peuvent t'ouvrir les yeux. Premièrement, fais attention aux compliments que tu reçois le plus souvent. Pas ce superficiel sur ton apparence, mais ce profond. Avec toi, je ris toujours. Tu m'inspires. Près de toi, je me sens calme. Là se trouvent des indices. Deuxièmement, pense à tes relations passées. Quand t'es-tu senti la plus vue, la plus appréciée, la plus reconnue? Qu'as-tu donné dans ces moments? C'est là que se trouve ton trésor. Troisièmement, reconnais les espaces et les personnes auprès desquelles tu t'épanouis naturellement. Lorsque tu motives, accompagnes, fais rêver, offres des sourires, c'est ton domaine. Quatrièmement, observe pourquoi les autres te demandent sans cesse des conseils. Es-tu leur encre apaisante, leur mèche créative, celle qui, en une phrase, remet les problèmes en perspective? C'est exactement là que se révèle ta valeur. Si tu l'as reconnu, cultive-le intentionnellement. Si ton don est l'humour, nourris-le. Joue, entraîne ton esprit, vois la vie avec légèreté. Si ton don est l'inspiration, grandis, apprends, lis, pour toujours pouvoir offrir de nouvelles étincelles. Si ton trésor est de l'aventure, alors sors, explore de nouvelles choses pour partager cette énergie. Et voici un point crucial que beaucoup négligent. Ta valeur émotionnelle ne doit pas être disponible en permanence comme l'eau du robinet. Elle est plutôt comme un parfum précieux, à la bonne dose pour laisser une empreinte. Si tu es l'inspirante, ne fais pas de discours sans fin. Si tu es la drôle, ne sois pas un clown en permanence. Si tu es la calme, ne deviens pas une anesthésie constante de ses peurs. La magie réside dans la mesure, dans l'art du bon moment. Ton don agit lorsque tu le donnes au moment où il jaillit vraiment de toi, lorsqu'il en a réellement besoin, et lorsque tu le retiens avec élégance dès qu'il le considère comme acquis. Les hommes apprécient le plus ce qu'ils pourraient perdre. L'extraordinaire perd sa valeur lorsqu'il devient routine. Ici s'ouvre un domaine fascinant, la différence entre donner par abondance et donner par manque. Si tu donnes par abondance, tu le fais parce que tu débordes, parce que la joie, c'est là. Cette énergie est libre, magnétique, irrésistible. Si tu donnes par manque, tu le fais par peur, par insécurité, par besoin. Et même s'il ne l'exprime pas avec des mots, il le ressent. Cela paraît lourd, exigeant, collant. C'est pourquoi, avant de devenir le havre émotionnel unique d'un homme, sois-le d'abord pour toi-même. Remplis-toi de tes passions, talents, amitiés, de ton sens. Ainsi tu ne donnes pas par besoin, mais par surplus. Et c'est justement cela qui attire le plus. La femme qui n'a besoin de rien pour être heureuse, et qui choisit justement pour cela de partager son essence. Les neurosciences le confirment. L'attachement masculin ne naît pas de la perfection ou de la disponibilité constante, mais d'expériences émotionnelles répétées qui laissent des traces profondes. Comme une chanson qui te projette instantanément dans un souvenir, comme une odeur qui te ramène à un moment précis. La répétition crée des chemins automatiques, et ainsi son propre cerveau le ramène vers toi.
encore et encore, sans que tu aies à le poursuivre. Il est donc essentiel, sois cohérente, mais pas constante. Cohérente signifie, lorsque tu donnes, fais-le sincèrement, de tout cœur, avec qualité. Constante signifierait toujours, à tout moment, et tout ce qui est omniprésent perd sa magie. Et peu à peu tu deviens ainsi son refuge, sans qu'il puisse le formuler. Mais si tu lui offres ce calme à chaque signe de stress, cela cesse d'être un cadeau, cela devient une attente, un devoir, quelque chose de prévisible. Et le prévisible perd son charme. Le secret réside dans l'équilibre, offrir toujours de la qualité, mais choisir consciemment quand et comment. Et voici ce qu'il y a de plus beau. Lorsque mes clientes appliquent ce principe, il se produit quelque chose de magique. Non seulement la façon dont les hommes les voient change, mais aussi la façon dont elles se perçoivent elles-mêmes. Elles redécouvrent des dons qu'elles croyaient oubliés. Elles réalisent que leur valeur ne dépend pas de la validation extérieure, ni d'être parfaites en tout, mais d'être extraordinaires dans ce qui leur vient naturellement. Cela libère de la pression d'être tout pour tout le monde, et permet de cultiver de vraies forces au lieu de s'épuiser dans les attentes des autres. Cela donne une identité claire et puissante. Si un homme te cherche parce qu'il reconnaît précisément ce don en toi, quelque chose que personne d'autre ne peut lui offrir, alors il te cherche pour ce que tu es, non pour le rôle que tu pensais qu'il attendait. Et crois-moi, cette différence change complètement l'énergie d'une relation. Avant de passer à la troisième étape, fais une pause et demande-toi, quelle pourrait être ta valeur émotionnelle unique? Qu'as-tu à offrir qui le ramène toujours vers toi? Ne te mets pas la pression pour avoir une réponse immédiate. Souvent notre don est si proche qu'il nous semble évident. Mais lorsque tu demandes aux personnes qui te connaissent vraiment, des schémas apparaissent, de petites éclairs de ton essence que tu n'avais peut-être jamais remarqués. Passons donc à la troisième étape, qui relie tout ce qui a été appris en une stratégie complète et irrésistible. Je l'appelle « maîtriser l'art du retrait stratégique ». Et crois-moi, c'est la capacité la plus puissante qu'une femme puisse développer dans ses relations avec les hommes. Mais avant que je t'explique comment cela fonctionne, tu dois comprendre quelque chose d'essentiel sur la psychologie masculine. Beaucoup l'ignorent, mais une fois que tu le comprends, tout change. Les hommes ont un rapport particulier à l'espace émotionnel et physique. Ils ont besoin de se sentir libres, de pouvoir s'approcher ou s'éloigner sans être poursuivis ou oppressés. Si un homme a l'impression qu'une femme l'enserre émotionnellement, qu'elle ne lui laisse aucun espace, son instinct primaire s'active. Il se retire. Mais s'il sent qu'une femme est comme un beau jardin, accessible mais pas dépendante, un endroit qu'il peut visiter quand il veut et dont il n'est pas chassé lorsqu'il a besoin de distance, alors quelque chose de surprenant se produit. Il veut passer de plus en plus de temps dans ce jardin. Le retrait stratégique ne signifie pas lui compliquer la tâche ni jouer à des jeux cruels. Ce n'est pas de la manipulation, mais une compréhension profonde. C'est savoir que parfois la meilleure façon de l'attirer est de lui laisser de l'espace, pour que la décision de se rapprocher vienne de lui-même, volontairement, sincèrement. Et pendant ce temps, tu t'épanouis dans ta propre vie, comblée, sereine, magnétique. C'est comme avec un chat. Si tu essaies de le porter ou de le poursuivre sans cesse, il s'enfuit. Si tu restes calme, occupé à ce que tu fais, il vient généralement de lui-même, se frotte contre tes jambes, cherche ta présence. Les hommes ont beaucoup du chat dans leur psychologie émotionnelle. Ils veulent ce qui n'est pas disponible d'office et apprécient profondément ce qu'ils perçoivent comme rare. Le retrait stratégique fonctionne selon le même principe. Il ne s'agit pas de disparaître pendant des semaines, ni d'agir avec froideur et blessure. Il s'agit de créer consciemment des espaces où il peut ressentir ton absence, où il se rend compte de ce que tu représentes qui est pourri pour lui, où la décision de se rapprocher est vraiment la sienne. Car choisir est toujours plus puissant que simplement recevoir. Le premier niveau du retrait stratégique est émotionnel. Cela signifie tu n'es pas constamment disponible pour absorber ses problèmes, pour fournir un soutien éternel, pour investir toute ton énergie émotionnelle uniquement en lui. Tu as ta propre vie intérieure, tes sentiments, priorités, projets qui méritent de l'attention.
Ce n'est pas de la froideur ni de l'indifférence, mais une limite saine, un respect pour ton espace. Je me souviens d'une cliente qui était en couple depuis 5 ans. Son partenaire la considérait totalement acquise. Il rentrait à la maison, se jetait sur le canapé et attendait du divertissement, du réconfort, des solutions à ses problèmes. Mais lorsqu'elle avait elle-même besoin de soutien, il était trop fatigué, absent, incapable de lui rendre quoi que ce soit. Je lui ai appris le retrait stratégique émotionnel. Lorsqu'il est rentré à la maison la fois suivante et s'est attendu à son attention habituelle, elle était profondément absorbée dans un projet qui lui apportait de la joie. Elle n'était ni impolie ni froide, mais elle ne quittait pas non plus immédiatement son propre univers pour se consacrer uniquement à lui. Il était irrité. Il avait l'habitude qu'elle soit automatiquement disponible. Il lui a demandé si quelque chose n'allait pas. Elle a répondu calmement. « Non, tout va bien. Je suis juste occupée par quelque chose qui me passionne. » Et ce soir-là, quelque chose s'est produit qui ne s'était pas produit depuis des années. Il a fait un effort. Il a recherché sa proximité, s'est intéressé à son projet, l'a fait rire, a voulu gagner son attention. Le tout sans pression, sans manipulation. C'est que la puissance du retrait stratégique émotionnel. Lorsque tu n'es pas toujours disponible, lorsque ton monde intérieur est riche et fascinant, il doit faire des efforts. Et les hommes apprécient profondément ce pourquoi ils doivent se battre. Le deuxième niveau du retrait est communicatif. Cela ne signifie pas ignorer les messages pendant des jours. Cela signifie fixer ton propre rythme. Parfois tu réponds immédiatement, parfois plus tard, parfois seulement le lendemain parce que tu étais occupé. Ce n'est pas de la manipulation, mais de l'authenticité avec un élément stratégique. Ici, l'imprévisibilité joue à nouveau un rôle. Répondre toujours exactement après 3 heures serait à nouveau prévisible. Mais lorsque tes délais de réponse varient, parfois immédiatement, parfois plus tard, un schéma de renforcement intermittent se crée que le cerveau masculin trouve extrêmement attirant. C'est le même mécanisme qui rend les machines à sous si captivantes. Tu ne sais jamais exactement quand la récompense viendra, seulement qu'elle viendra à un moment donné. Et c'est précisément cette incertitude qui captive son esprit. Il pense à toi, veut se rapprocher, veut savoir ce que tu diras ou feras ensuite. Lorsque tes réactions sont imprévisibles et en même temps chaleureuses, précieuses et authentiques, son cerveau commence à développer une sorte de dépendance émotionnelle à toi. Il ne sait jamais exactement quand il recevra ton attention, mais chaque fois que cela arrive, c'est comme une petite récompense, quelque chose qui l'attend avec impatience. Cette tension, cette subtile incertitude crée une attraction émotionnelle, presque une addiction, qui le fait penser constamment à toi, plein d'attentes pour ta prochaine réaction, ton prochain mot. Le troisième niveau du retrait stratégique est physique. Cela signifie que tu n'es pas toujours disponible exactement quand il le veut. Tu as tes propres projets, engagements, une vie sociale qui ne tourne pas exclusivement autour de lui. C'est crucial, surtout au début d'une relation ou lorsque tu veux raviver une connexion devenue monotone. Si tu es toujours disponible, que tu modifies constamment tes plans pour t'ajuster à lui, si ton agenda se déplace sans effort pour lui faire de la place, alors il prendra ta présence pour acquise. Quelque chose qu'il n'aura plus besoin d'apprécier consciemment. Mais si tu mènes une vie passionnante qui t'est propre, si tes engagements sont importants et que tu dois parfois dire « Ce soir, ce n'est pas possible, mais que dirais-tu de jeudi ?» alors vos rencontres deviennent automatiquement plus précieuses, plus désirées, parce qu'elles ne sont pas garanties. Le point le plus important, le retrait stratégique doit être réel pour fonctionner. Tu ne peux pas inventer une vie passionnante. Si tu inventes vivant de faux rendez-vous, il le remarquera tôt ou tard, et au lieu de l'attraction, c'est la méfiance qui naît. La clé est de l'authenticité, des projets qui t'enthousiasment vraiment, des amitiés qui comptent vraiment pour toi, des activités que tu apprécies sincèrement. Lorsque ta vie est riche et épanouissante, ta disponibilité limitée devient naturelle et absolument séduisante. C'est pourquoi je dis toujours, le travail le plus important pour des relations épanouissantes n'est pas de le poursuivre ou de te plier pour lui. Le travail le plus important est sur ta propre vie. Plus ta vie indépendante est complète, intéressante et épanouissante,
plus tu deviens irrésistible pour les hommes qui comptent vraiment. Parce qu'ils ne cherchent pas une femme dépendante d'eux, mais une femme qui rayonne de sa propre lumière et avec qui ils veulent partager leur vie. Et maintenant, pendant que tu réfléchis à tout cela, souviens-toi de quelque chose de fondamental. Il ne s'agit pas ici de faire semblant ou de te changer juste pour plaire à quelqu'un. Il s'agit de te connecter à ton essence, de te permettre d'être la femme complexe, fascinante et complète que tu as toujours été. Lorsque tu appliques ces étapes, devenir imprévisible, découvrir et amplifier ta valeur émotionnelle unique et lui donner l'espace pour s'approcher volontairement, ce ne sont pas seulement tes relations qui changent. Ta relation avec toi-même change aussi. Tu te sens plus vivante, plus intéressante, plus complète. Et cette énergie est impossible à ignorer. Souviens-toi, ta propre vie, tes passions, ton authenticité, c'est cela qui l'attirera vers toi. Pas parce que tu dois prouver quoi que ce soit, mais parce que tu rayonnes d'abondance, de force et de mystère à la fois. Et crois-moi, les hommes ressentent cela à des kilomètres à la ronde. Ma recommandation finale pour toi aujourd'hui est simple. Commence à mettre en pratique ce que tu as appris, mais fais-le à partir de ton authenticité, de ton abondance, de ta propre joie. Il n'y a aucune raison de forcer quoi que ce soit ou de lui courir après. Ce que tu crées est plus grand. C'est ton pouvoir féminin, ta capacité à attirer ce que tu mérites. Et le plus beau, ce n'est que le début de tout ce que tu peux accomplir. Si cette vidéo a résonné en toi, mets-lui un like maintenant, abonne-toi à ma chaîne et active la cloche pour ne manquer aucun de mes messages sur l'amour, la psychologie et le pouvoir féminin. Et si tu connais quelqu'un qui devrait entendre ces mots, partage-les. Parce que nous méritons toutes de découvrir notre vraie force. Merci d'être ici, de t'être écouté et d'avoir fait des pas vers ta propre transformation. À bientôt. Et n'oublie jamais, ton essence est ta plus grande arme.